Bon, salut les copains pour cette nouvelle vidéo. On est sur un terrain que je n'ai jamais fait, qui fait toujours partie du village. Par contre, il était un agriculteur que je ne connaissais pas et qui habite pas dans le village. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer au restaurant que tient mon binôme, et il nous a dit aucun problème, vous pouvez y aller. Donc on a deux nouveaux champs. Il n'y en a pas beaucoup sur la région, on en a si on veut s'écarter, mais comme on fait que le village. Et là donc je viens tester le champ. J'ai déjà fait 2-3 découvertes en 10 minutes, hein, pas plus. Ah, le vent se lève. Voilà. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Deux boucles et il y a une monnaie. Voilà, qui est certainement un liard, qui a peut-être des restes. Hein. Donc c'est très encourageant. Là j'ai mis des réglages très hauts. Je viens pas pour faire le champ, je viens pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et là, elles sont à 78. Assez violent. Et regardez-moi ça. Ça a l'air d'une boucle, mais qui a l'air sûrement pas très vieille, sûrement peut-être 18e, peut-être une bipartite, on va voir. En tout cas, elle est bien plate, donc c'est pas une boucle de chaussure. On va regarder si elle est décorée ensemble. Alors, oh, elle est très jolie, très très jolie, très jolie, magnifique. Ah, c'est super ça. Donc sur un petit allée, vous voyez, c'est la troisième boucle. Ouais, elle est magnifique. Nettoyée, elle va être superbe. Vraiment, en plus, c'est un gros bazar, hein, en bronze. Est-ce qu'il y a des petits trous pour savoir si c'est une bipartite pour la dater? Oui, vous voyez peut-être le petit trou au bout de mon doigt, bon, qui est plein de sable. Donc c'est une boucle bipartite, donc 18e. Allez les copains, je continue. Bon, après un double tournoi qui devrait pas être terrible, on voit les fleurs de lys, mais bon, il a rien d'extraordinaire. Un beau 82 fixe. Et ouais, quand on n'a jamais fait le champ, on tombe sur des trucs plus importants. Hein. Regardez ici, ça ressemble à une boucle. On va sortir. Ouais. Toujours les mêmes. Elles doivent être fabriquées dans mon village. Ces boucles là, c'est pas possible autrement. Ah là là, le paquet que j'ai maintenant comme ça, mais elles sont superbes. À chaque fois, je suis super content, quoi. C'est pas, on s'en fout du nombre, quoi. C'est de les sauver, c'est qu'elles prennent pas un coup de charrue, quoi. Voilà. Au moins, ça, c'est à l'abri maintenant. Voilà, les copains. Allez, génial. Je continue. Bon les copains, je suis redescendu dans le bas du village. J'ai fait une ligne complète, j'ai rempli la boîte à merde. Il y en a, voilà, des kilos. Et j'ai trouvé un bouton en plomb à la grenade. C'est tout, sur une seule ligne, c'est long les lignes ici. Hein. Ah, alors, et là, enfin un son intéressant. Enfin, intéressant. 56-57, c'est tout blanc. Donc à mon avis, à cet indice-là, ce n'est ni de l'argent ni de l'aluminium. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça semble être une petite croix. Ouais, c'est une petite croix. Ah. Encore, voilà, bien tordu. D'où, contrairement à ce qu'on entend, c'est quand même vraiment dommage de laisser notre patrimoine se faire dézinguer par les outils agricoles, hein, quand on peut le sauver, mais bon, voilà. Ah, c'est lourd, hein, c'est pas de l'alu, c'est peut-être de l'argent, hein. Je sais pas pourquoi ça sonne si bas. Je regarderai s'il y a des poinçons, je détordrai ça, ça a l'air mignon, hein. Je vais essayer de vous faire un gros plan, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, il y a du décor, je sais pas ce que c'est, hein. Voilà, allez, je continue.
Bon les amis, ici un tout petit son à 82 mais tout petit. J'ai réussi à le stabiliser. C'est une petite monnaie, un petit denier tournoi apparemment. On va regarder s'il y a des restes. Ouais, c'est pas mal. Charles II de Gonzague, il va être beau. De ce côté-là du moins. Et l'autre côté, ça a l'air pas mal non plus. Ah, c'est le sable hein, qui garde ça. Hein. Regardez, je vous montre quand même la terre ici. C'est du sable. C'est vraiment du sable. Allez, je continue. Bon, désolé pour le vent encore, hein, on va aller vite. Ici, dans ce petit trou très sableux, encore une boutreole. Bon, les gens en armes ici, il devait y en avoir. Oh, elle est belle aussi celle-là. Putain, dis donc, je n'avais pas vu qu'elle était ajourée. Magnifique. Bon, je vous garde pas plus longtemps les amis, hein, vu le vent. Allez, je continue. Bon les amis, ici un son complètement pourri, mais il y a quasiment plus de son hein, dans mon grand champ là. Il est très mal déchaumé, c'est des grosses mottes, la terre est dure comme du béton, donc je suis obligé de rester dans la partie sableuse, ouais, qui fait ce petit carré là que j'ai déjà fait 10 000 fois. Donc un son à 50 vraiment grésillant, et pourtant quelle surprise de voir sortir une petite monnaie. Et voilà, la plus petite des nappos. Ça, j'en ai pas fait souvent, des 2 centimes, oui, mais là, 1 centime, très dur à récupérer. Elle a l'air pas mal. Elle a même l'air belle. Donc alors, je vous agrandis ce mini module. Donc 1857. Et l'atelier D pour Lyon. Bah, je suis bien content, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 2 peut-être, je crois. Allez les copains, je continue. Alors pas le choix, il n'y a plus que des tout petits sons, et encore pas beaucoup. Mais parfois dans les petits, qu'on n'a pas pris des autres fois, il y a des bonnes surprises. En voici une. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Mais regardez, ce joli petit bouton. Je croyais qu'il était tombac, mais finalement je suis pas sûr. Gravé à la main, je vais vous montrer les décors. Il est superbe. En cuivre avec une jolie petite platine. Et derrière, la tâche est bien présente. Voilà les copains. Allez, je poursuis la route. Ici un son faible mais à 78-80. Donc j'ai creusé, évidemment, on est obligé. Hein. Et j'ai bien fait, regardez, c'est rond, épais. Ah, c'est un bouton. Alors, bouton, mais on n'est jamais déçu avec ce type d'attache. Pourquoi? Parce que c'est les attaches militaires, et les boutons militaires, pour différencier les régiments, ils sont tous gravés de l'autre côté. Donc on va avoir la surprise ensemble. Ouais, superbe, super. Ah, j'adore cela. Ah, voilà. Petit bouton de sans culotte qui a l'air en très bon état. Génial, super, j'adore. Allez, je continue.
Alors ici un gros son. Par contre, vous voyez, il est stabilisé à 82-84, mais au départ ça grésillait de partout, je sais pas trop pourquoi. C'est ici, ça ressemble à une monnaie ou un gros bouton, c'est très fin, donc je pense à un jeton. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est un jeton. C'est bien, la terre a pas collé, il a l'air magnifique, mais magnifique de magnifique. Ah, ça fait plaisir. Il est un tout petit peu tordu au centre, j'espère qu'il prendra pas la marque. Ah, il a une toute petite marque, bon c'est pas grave, ça on n'y peut rien. Voilà. Alors, inutile de vous dire que les jetons, il y en a des dizaines de milliers, donc pour l'identifier, faut aller jeter un œil, hein. Et puis lire ce qu'il y a autour. Ah, par contre je sais déjà le type de jeton en voyant cette face. C'est ce qu'on appelle, c'est un des plus courants, avec le jeton au globe crucigère, je crois, au crucigène, je ne me rappelle plus. Et là donc c'est un jeton à la nef. Il est magnifique, hein, au niveau de l'état, ma foi, on lit toutes les titulatures. Par contre de l'autre côté, alors les autres faces, il y a plein de faces différentes. Faudra trouver. Ouais, je suis content, je suis pas bredouille. Voilà les amis. Allez, je continue. Alors ici un gros son. L'empreinte ici. On distingue même les lettres. Je sais pas si vous allez voir, c'est drôle. Alors, on y va en haut. Voyez. Comme pour un seau. Et la monnaie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de 5 francs l'arvrier. Donc voilà. Est-ce qu'elle est en bon état? Normalement elles sont pas mal ces monnaies-là. Elles sont faciles à récupérer. 47. 5 francs. Ouais, elle devrait être sympa. Allez les copains, on continue. Bon, je rallume pour une explication les amis. 1h10 de balade. Eh ouais, au fond du trou, la fin d'un mythe. Lol. Donc voilà, 1h10 de balade. Alors 1h10 de balade, il y a à peu près 1 kg de déchets. Bon ça, certains ne le mettraient pas dans les déchets parce que c'est ancien. C'est une partie de lampe à huile, car chez moi c'était des vignes et ils travaillaient la nuit. Mais j'en ai tellement. Et des entières. Bon donc vous voyez, je trouve pas que des merveilles. Et même au niveau des monnaies. Voilà. 1h10 de balade. Bon, le jeton, vous l'avez vu, il va être sympa. C'est sûr. Petit jeton à la nef. La lavrier, c'est sûr. Par contre, ce sont les deux seuls objets qui vont être dans la vidéo du jour. Donc vous voyez, ça ferait une vidéo avec 2 trouvailles. Ça serait pas génial, hein. Donc il faut vous dire que les vidéos sont montées à partir d'une quinzaine de trouvailles sympas. Et que donc, ça fait 5 à 6 sorties d'une bonne heure. Hein. Donc 5 à 6 sorties d'une bonne heure, ça fait 5 à 6 kilos de déchets. Et là, je vais vous montrer, il y a 2 petits doubles tournois. Ouais, ils sont magnifiques, tes doubles tournois. Bon, ils sont complètement pourris, ils sont ravagés. Donc, ils n'apparaîtront pas dans la vidéo. Donc, ça fait, ouais, en général, à chaque vidéo, j'en trouve une trentaine, une vingtaine, une trentaine de comme ça. Qui sont tout lisses, hein. Aucun intérêt. Et bon, la petite chape, alors c'est pareil, la petite chape, moi j'aime bien, donc je les garde. Une petite chape décorée en bronze blanc, elle est sympa. Mais en plus, c'est une demi-chape, hein, il n'y a qu'une partie. Bon, je les garde, voilà. Mais elle n'apparaîtra pas non plus dans la vidéo. Ni d'ailleurs cette toute petite paillette. Je sais pas si vous allez voir parce qu'elle est minuscule. En haut, vous avez une fleur de lys tout en haut. Voilà. Mais bon, pas grand intérêt non plus. Pareil, je vais garder, hein. Ça part pas à la benne.
Et voilà, la fin d'un mythe, c'est-à-dire que si je vous postais la vidéo du jour, bah, vous auriez deux trouvailles, vous auriez ces deux-là, c'est tout. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça, ça c'est un gros module. Alors peut-être un j'en sais rien, peut-être romain. Mais enfin on le saura jamais, vous avez vu l'état, hein. Ouais, chez moi aussi c'est de la savonnette, hein. Ne vous y méprenez pas, hein. Je suis comme tout le monde. Donc voilà, pour ceux qui commencent la détection, méfiez-vous en regardant les vidéos. Dans les vidéos, évidemment, on ne montre que le beau. Si vous voyez, le jeton va être magnifique, nettoyé. Si vous voyez 15 trouvailles de cet acabit-là à la file, vous allez vous dire, putain, il a des champs en or, celui-là. En réalité, c'est pas du tout le cas. Bon, j'ai des champs riches, mais c'est pas du tout le cas. Je suis obligé de crapahuter, comme tout le monde, pour faire des trouvailles. Allez, les amis, je vous laisse et bonne détecte à tous. Bon, alors on va refaire le même itinéraire qu'hier, aujourd'hui en s'écartant un petit peu. C'est-à-dire hier, j'ai fait qu'un seul circuit, une ligne, au bout j'ai tourné, ensuite je suis descendu dans le champ derrière, j'ai fait un aller-retour et le chemin inverse. Donc je m'écarte un peu, je viens de rentrer, il y a 3 mètres. Premier son à 84 et ça augure peut-être d'une belle sortie. Déjà, une petite monnaie. Sûrement un double tournoi et vu la forme, il n'est pas bien régulier, peut-être pour Henri III. On va voir ça. S'il a des restes. Hein. Ah, il a terre colle, merde. Bon, ce côté-là, c'est pas très grave, c'est côté fleur de lys. Je vais vous montrer. Vous voyez, on en voit une ouais, bon. À gauche. L'autre côté. Ouais, il a des petits restes, je pense. Hein. Donc je pense Henri III, hein, pas sûr, mais bon, voilà, on verra bien. Après nettoyage. Bah, c'est top, ça commence bien. Allez, je continue. Alors ici, un son très pauvre au départ, 52. Et là, vous voyez, au fur et à mesure qu'on creuse, entre 66 et 80. À mon avis, j'ai bien fait de creuser. Enfin, je sais pas, mais c'est rond. C'est ici. Piécette, bouton, piécette, faites vos jeux. Allez, rien ne va plus. Ah, moi je sais déjà. Et oui, c'est un petit bouton. Alors. Motif, pas motif, faites vos jeux. Yes. Motif. Alors. On va essayer de vous faire un gros plan. Ben, ça sera le deuxième petit bouton Revo de cette vidéo. Alors le premier était un bouton attache militaire. Celui-ci est attache civile. Il y a les deux pour ces petits boutons Revo, hein, sans culotte. Ah, celui-ci est vraiment minuscule, hein, l'autre était plus gros. Bon allez, je continue. Bon les copains, ici un petit son de surface. 82 mais vraiment faible, mais en surface, donc on creuse, on risque rien. Surtout 82, il n'y a pas le choix. Et c'est ici, je n'ai pas touché. Ça ressemble à un denier tournoi. Ça a l'air d'avoir des restes. Oui, faire attention, hein, parce que la terre est très humide. Le sable, je veux dire. Et donc s'il est beau, ne pas le fusiller, il a l'air d'avoir une patine bleu turquoise celui-là. Voilà, donc de ce côté-ci, côté fleur de lys, ça a l'air pas mal. Des fois on a des mauvaises surprises au nettoyage. Hein. Et l'autre côté, est-ce qu'on va avoir quelqu'un? Ouais, il y a un profil et ça semble, il me semble que c'est encore Henri IV. Vu la tête qu'il a, il me semble que c'est le vert galant. Voilà les copains. Super! Pourvu qu'il soit beau au nettoyage. Hey! On va essayer de faire ça à chaque fois pour montrer aux gens ce que c'est la détection. Maigre récapitulatif des trouvailles de cette demi-heure. J'ai mal aux dents, j'ai pas pu tenir plus longtemps. Donc ce qui va être sympa, ça, le petit denier tournoi Henri IV, le petit bouton Revo et
le DT Henri III. Ensuite, il y a deux autres monnaies. Celle-ci qui est... Ouais, bon. On voit deux, trois trucs. J'ai pas filmé. Et celle-ci qui est lisse comme une peau de fesse de ce côté-là. Mais par contre, de l'autre côté, au début, j'ai cru que c'était un liard pour Louis XV avec les cuissons là. Et puis, l'énorme couronne là me dit que c'est pas ça. En plus, c'est marqué Indeo, Indead, je sais pas. Donc bon, je vais essayer de la faire identifier pour le plaisir avant de la mettre au cimetière des Savots. Alors, les... Ah, on va décrocher la pochette. Merde, elle est où là? Oh là, ça roule de partout. Et merde. Moins nombreuses qu'hier, bah, je suis resté moins longtemps. Alors, manche de cuillère, boudalu, 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 bout de plomb, boudalu, cul de cartouche, boudalu, boudalu, 2 balles de schnarpel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou shrapnel, je sais plus, boudalu, bouton en plomb, et ça je garde pas non plus, ça doit être une... Merde, comment ça s'appelle? Une truc d'attache de shako. Les shakos qu'avaient les... Vous savez, les trucs avec les... au 19e avec les grands bonnets, c'est... deux maillons l'un avec l'autre, c'est souvent ça. Ce qu'elle est sous le cou, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Une attache, voilà. Donc ça, je garde pas non plus, parce que voilà, c'est un bout de chaîne. Hein. Quand c'est tout seul, si le shako était avec, à la rigueur. Donc, ça va partir... Voilà, je monte un petit peu. Ouais, il est déjà plein à moitié celui-là. Dans le seau à merdouille. Voilà. On peut pas l'appeler autrement. Voilà. Voilà. Et voilà. Oh putain, il fait déjà au moins 10 kilos. Voilà les copains. À demain pour la suite. Allez. Bonne détection à tous. Bon bah bonjour, hein, on est dimanche. Dimanche matin, alors, on se refait encore, toujours on s'écarte un peu, 3e ligne, on va jusqu'au bout, on tourne à gauche, on va jusqu'au bout, on redescend de l'autre côté, on fait un aller-retour et on revient. Tout ça, s'il y a des sons, ça dure entre 40 minutes et 1 heure. Je peux pas guère faire plus de toute façon. Et comme hier, au démarrage, j'arrive là, le champ il se met à côté, donc j'ai évidemment pas de détection. Et en arrivant, bah, premier petit son. Enfin, pas premier, 3e. Il y a eu 2 merdes. Premier petit son sympa, on va dire. Voilà, c'est ici. Et c'est une monnaie moderne, on voit tout de suite, fine, bien rectiligne. Donc très certainement type 5 centimes Napo, 5 centimes CRS, etc. Centisimi. Voilà, on va voir. Alors, déjà, on va voir s'il y a de la qualité. Elle est très encroûtée. Donc, vous en saurez guère plus au niveau de la qualité. Peut-être qu'elle est belle, hein, sous cette croûte, là, on ne sait pas. Donc, c'est bien un Napo. Un Napo ou pas un Napo? Alors là... peut-être changer d'idée, je sais pas. Non, non, c'est bien un Napo. Voilà. Alors, on verra après nettoyage. Il a l'air un peu rogné à gauche, je sais pas. On verra ça. Allez. Bon démarrage. Je continue. Bon, un petit son bien net de surface. Après un long moment sans son, hein, puisque je suis arrivé... dans le bas de l'autre côté, et donc je vais jusqu'à peu près ouais, à peu près là, je reviens juste à côté, et deuxième son. Alors pour m'y retrouver, j'essaie de repérer mes pas, mais comme c'est sec, c'est pas facile. Donc à chaque fois que j'ai un changement de direction, je fais un trou à l'endroit où je me suis arrêté avant, je fais un assez gros trou. Dès que je retrouve le trou, je rebouche et je pars juste en dessous. Voilà, en essayant de voir mes pas de la veille. Alors, un bon son. C'est ici que ça se passe. Ça ressemble à un liard et même c'en est un.
Vous voyez, j'y ai pas touché. Bon, il n'y a pas de patine. Hein. Vous voyez les fleurs de lys en bas, les 3 fleurs de lys. Donc, oh, il est, à mon avis, il va être défoncé celui-là. Mais, atelier A déjà, donc Créteil. Et violet et vert, des fois, quand le violet ressort bien, c'est joli. Hein. Alors, on va voir. Pareil, hein, comme il est mouillé, vraiment, vraiment, j'essaie de pas y toucher. Ouais. On distingue un peu la couronne, les titulatures autour, on les distingue. Hein. Donc, on verra au nettoyage, on peut avoir une bonne surprise. Allez, c'est reparti. Bon, bah ça faisait longtemps, hein. Au moins 2 jours, sans objet, avec 1 ou 2 piécettes. Et là, je peux me tromper, mais regardez, ici, pris dans la motte, ça ressemble à un petit dé à coudre. Et vu la forme, à mon avis, c'est à triangle. Ah, j'adore, il a l'air, sur ce côté-là, il a l'air tout neuf, hein, on va voir. Hop. Alors, j'ai tout faux, c'est des ronds. Mais par contre, il a l'air tout neuf. J'adore. Alors, est-ce qu'ils sont bien rectilignes, les ronds? Ouais, ça a l'air quand même. Hein. Pas sûr. Pas sûr à voir. En tout cas, quand on retrouve des objets comme ça, qui sont... Ah, je suis pas en face de la caméra, merde. C'est dur de rester en face de l'objectif, hein. On a tendance à s'écarter. Capuchon a l'air d'avoir un petit décor. Regardez, je vous le fais tourner tout le tour, il est neuf. Mais pour moi, vu le poids, vu que les traits sont quand même pas vraiment rectilignes, ils sont un peu... Je pense que c'est aussi un dé autour du 18e siècle. Il est magnifique celui-là. J'adore. Bon voilà les copains, à tous ceux qui sont comme moi amoureux des dés. Je vous le dédicace à tous. Voilà. Donc faites-vous plaisir en détection, hein, c'est le principal. Partez pas pour trouver, vous partez pour faire une bonne petite balade dans les champs. Et ça viendra tout seul. Voilà les amis. Allez, je continue. Bon, beaucoup de sons dans cette ligne là depuis que je suis revenu. Je suis à peu près une 20aine de sons, des bons sons. Mais à part le dé, tout était de la merde. Et là, alors assez bizarre parce que c'était un son pas mal, autour de 80. Et je l'ai perdu complètement, mais complètement. Et donc si vous n'avez pas de pinpointer, surtout passez pas votre chemin, ça arrive régulièrement. Si la monnaie est pile sur la tranche et que c'est assez profond, ce qui est le cas ici, et ben ça sonne plus. Donc si vous n'avez pas de pinpointer, tout simplement vous avez fait bouger puisqu'il n'y a plus de son, donc elle s'est mise sur la tranche. Donc ça veut dire qu'elle est dans la terre molle que vous avez remuée. Donc moi quand c'est comme ça, je renlève 2-3 pelletés de terre à la main, hein, c'est-à-dire tout ce qui est mou, qui a pu faire bouger. Et donc et voilà ce qui a apparu, c'est ici. Vous voyez que j'ai bien fait d'insister. Hop, c'est là. Et donc c'est une monnaie et c'est encore un appôt en 5 centimes. Donc voilà, même une grosse monnaie, vous avez vu, hein, celle-là, mais faisait plus aucun son. Hein. Voilà, mon petit conseil. Bon, si vous avez un pinpointer, vous le mettez dedans, puis ça ressonne. Hein. Voilà. Alors, pareil, la terre est très sèche, très collante. On voit bien le profil napoléonien. Par contre, je peux rien vous dire. À mon avis, elle va être belle quand même dessous. La patine est vert clair, et elle est jolie, cette patine, vert. Et donc, là, côté aigle, ouais, on voit même l'atelier, regardez-moi ça. W, Lille. Pour l'année, on verra ça à la maison. Voilà les copains, super. 2 napos dans la même sortie, il n'y en a pas tant que ça des napos chez moi. Allez, je continue. Alors au retour, vous voyez la voiture est juste là. Hop. Au retour, là on approche 3/4 d'heure, donc ça va faire pile 1 heure. Un énorme son.
à 88. Je me suis dit, tiens, ça montait à 90, peut-être de l'argent. Et non. Alors, c'est ici que ça se passe. Voilà. Un très gros bouton qui semble être civil au niveau de l'attache. Par contre, il semble y avoir des décors. Alors, je sais pas. Ou peut-être militaire avec une attache simple. Hein. Regardez ça. Ouais, c'est un bouton militaire. Putain, il est magnifique. Alors, j'en ai déjà trouvé un comme ça. Je sais plus trop à quoi ça correspond. Allez, mets-toi. Pense bien à te mettre dans l'angle de l'objectif. On tire toujours à gauche parce qu'on se met plutôt là où on voit. Voilà. Alors comme j'arrive pas à lire, ben je vous en dirai pas plus là. Je sais pas si c'est des affaires. Je lis affaires. Ouais, donc affaires, ça a l'air français. Hein. Voilà, on le nettoiera. Un beau. Parce que celui que j'ai, il me semble qu'il est plat. Il me semble. Bon, en tout cas, il est très beau. Hein. Moi qui adore les objets. Génial. Allez. Bon, s'il n'y a plus de son d'ici à la voiture, on va refaire le point en arrivant, comme tous les jours. Alors c'est pareil, hein, le petit point que je fais à la fin de chaque petite heure. S'il vous plaît, bah, dites-moi-le dans les coms. Si ça vous plaît pas, bah, dites-moi-le aussi, qu'on l'enlève. Voilà, c'est juste pour que vous voyez quand même que quand vous voyez une vidéo avec 40 trouvailles, ça veut pas dire qu'il y a 40 trouvailles dans la sortie. Alors sauf par exemple des gens comme mes amis le couple Deus, mais qui font des sorties qui commencent à 6 h du matin, reviennent, il fait nuit dans le noir. Alors là oui, si vous multipliez les heures, moi les vidéos que je fais, en général c'est bout à bout 5 heures de sortie. Alors les toutes premières, comme ces champs-là étaient blindés, là c'est la, je sais pas, c'est la 10e fois que je le fais celui-là, étaient blindés de trouvailles, ben en une sortie je pouvais faire la vidéo. J'avais assez de marchandises, on va dire. J'avais de quoi, voilà, c'est plus le mot que marchandise parce que c'est pas gentil pour ces jolies petites trouvailles. Et maintenant, ben voilà, c'est-à-dire que je sais qu'il faut qu'il y ait, pour que la vidéo soit sympa, une quinzaine de trouvailles. Et ben je lance la vidéo quand il y a 15 trouvailles. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de machin, c'est au fur et à mesure. Allez les amis, alors s'il n'y a plus rien, ben, je vous dis peut-être à demain. Ou alors, si je me rends pas compte de ce que j'ai trouvé là depuis que je refais la vidéo, je vais regarder ça cet après-midi et s'il y a assez, ben, je vous dis à la voiture déjà pour faire le point et ensuite à la prochaine vidéo. Allez, tchuss! Bon les amis, un rapide point sur les trouvailles d'aujourd'hui. Un peu mieux qu'hier, puisque nous avons 3 monnaies. Un petit liard de France, 2 nappos. Alors vous voyez, c'est marrant, c'est pas du tout les mêmes trouvailles qu'hier. Et 3 objets. Celui-ci, le bouton trouvé à la fin. Le magnifique dé, il va être superbe. Et ça, c'est sûrement un passant, c'est même pas une boucle, ça va aller, d'ailleurs je le mets tout de suite. Ça va aller, c'est 19/20e, ça va aller dans les merdes. Alors dans les merdes, ça, cette espèce de gros bazar là. Truc élément décoratif, pareil, hein, 19e, 20e. Ça, je garde pas non plus. Petit rivet de harnachement. Ça, partie de boucle. Bon, voilà, c'est des déchets. Voilà. Sinon, après, les traditionnels alu, hein. Une seule balle. Ah, ça, c'était joli, je sais pas du tout ce que c'est. Et comme c'est sorti en 2 morceaux, je vais jeter, vous voyez, c'est très marrant. Alors j'ai aucune idée, ça ressemble aux chapes queue de poisson, mais l'objet on avait tout le tour, des espèces de petites chapes, donc je vois pas ce que ça pouvait attacher. Voilà, puis il était tout tordu, cassé, donc ça va aller au cuivre. Alors en parlant de cuivre, ça aussi c'est ouais, c'est du cuivre. Parlant de cuivre, je vous rappelle, vos déchets, vous pouvez les trier à la maison, hein. Tout ce qui est cuivre, bronze et laiton, vous le mettez dans une boîte. Je peux vous dire que ça va très vite à faire du poids. Et juste pour vous le rappeler, ça se vend chez le ferrailleur entre 3 et 5 euros le kilo. On a vite fait, moi la dernière fois que j'y étais, bon ça faisait longtemps que j'y avais pas été, j'avais 45 kilos de cuivre. Donc ça c'était sur 1 an et demi ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien. Donc bon je suis reparti avec 200 euros, hein. Voilà, ça paye l'essence, ça paye si on a envie de s'acheter un pointeur, etc. Donc je vous conseille de le faire. Alors soyez propre, le Karcher,
hop, une fois que tout est bien propre, ben, vous prenez un vieux couteau, quand vous ne reconnaissez pas, parce que c'est vrai qu'entre le cuivre et le bronze, c'est pas facile, vous mettez une entaille rouge cuivre, entaille jaune bronze. Voilà, le laiton lui reste plus brillant, il se lave facilement, il est jaune tout de suite, c'est plus récent. Voilà les amis, allez. Eh ben, si c'est la fin de la vidéo, ben, je vous souhaite une bonne détection à tous et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amusez-vous bien, prenez du plaisir. Bon les copains, ici j'ai l'impression d'être tombé sur un faux d'époque. Déjà, c'est ici, parce que regardez la taille, c'est énorme. C'est, je sais pas, beaucoup plus gros qu'un décime ou qu'un sesterce. Et il y a des écritures dessus, comme si c'était une monnaie, on voit un D, genre un décime. Donc on va essayer de frotter. Regardez l'autre côté, il est complètement ovale, comme un capuchon. Donc c'est une fausse, ou un truc du genre. On va regarder si c'est marqué un décime, pour voir déjà. Alors, on verra pas grand chose, hein. En plus c'est savon. C'est savon. Mais enfin, amusant quoi. Pas du tout ce que c'est que ce machin là. Et de l'autre côté, ah, il y a quand même la tête, hein. Eh, c'est marrant ce truc là, hein. Ah, très original, très drôle. Pas ce que c'est. Voilà. Bah, j'ai essayé de le faire identifier, mais à mon avis, faux avec quasiment certitude. Allez, je continue. Bon les copains, il se met à pleuvoir. Bon, deux choses à vous montrer. La dernière fois, je suis une tête en l'air terrible. J'ai oublié ma pelle dans le champ, il est immense, je ne l'ai pas retrouvé, il faudra que je demande à la grille. Et j'avais une vieille bêche toute pourrie. Je dis tiens, je vais essayer. Bon, ça creusait rien, je l'ai emmené à mon voisin. Et voilà ce qu'il m'a fait avec. Je vous montre. Voilà. Donc il l'a coupé en pointe et taillé. Et je peux vous dire que là, parce que l'herbe elle est dure comme du béton, la terre, je peux vous dire que là, ça rentre comme dans du beurre. Alors, et ici, bon, ça fait au moins une demi-heure que je me balade. Alors j'ai trouvé un objet, c'est mon, je sais pas, peut-être 10e comme ça. Toujours pas identifié. Alors, on sait jamais, hein, des fois sur YouTube, il y a des connaisseurs. Alors me dites pas une clé, hein, c'en est pas une. Par contre cet objet, cassé toujours au même endroit, toujours de la même manière, et impossible de savoir ce que c'est. J'en ai une dizaine, ils sont tous pareils, ils sont tous cassés à peu près à la même distance, c'est en bronze, c'est très lourd. Voilà, bon, passons aux choses sérieuses. Enfin un trou intéressant, parce que là je commence à fatiguer, il pleut, donc ouais, vous allez pas voir, là il y a eu le tracteur, ici, est passé dans une ligne. Il a déchaumé correctement, donc comme ma voiture est tout à l'autre bout là-bas, je vais redescendre jusqu'en bas en ligne droite et prendre la ligne, remonter jusqu'à la voiture. Là, je commençais à désespérer. Un son intéressant à 82, pas très violent, je pensais que c'était un plus petit module. Et voilà, c'est pris dans la motte, on va regarder ensemble. Alors, oh, c'est lourd, c'est strié, je vois des espèces de palmes, donc à mon avis c'est une 5 centimes Revo, on va vérifier ça ensemble. Tac tac, 5 centimes. Alors, la patine, ouais, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air pas mal, elle est pas top, mais une fois nettoyée, vaselinée, tout ça, ça devrait rendre sympa. Je vois un 7. 7, de l'autre côté elle a quelle tête? En général les deux côtés sont souvent identiques, c'est pareil, il va falloir attendre le nettoyage. Je suis bien content, ça faisait une éternité que j'avais pas trouvé de 5 centimes. Voilà les amis, yes, je continue.